voyage en Angleterre il y a 7 ans. Non, qui s'est très bien passé. Et Google Translate. Donc c'est peut-être pas forcément le top, mais grosso modo, on a l'idée quoi. Un mammouth laineux marrant du quai. James est un globe-trotter que sa société financière emmène chaque semaine dans différents pays et villes. Lors de son dernier voyage au Canada, James et son collègue décident de faire un tour en hélicoptère jusqu'au Yukon pour voir d'un peu plus haut toutes les superbes vues. Alors qu'ils s'approchent d'une grande calotte glaciaire, elle commence à s'effondrer pour venir s'écraser dans le grand lac en dessous. Paniqué, le pilote effectue un virage rapide et violent pour sortir de là et a fait tomber James de l'hélicoptère dans l'eau glacée qui se trouvait en dessous. Tentant de se sauver, il nage jusqu'à la plage la plus proche et se retrouve sur une île glacée, déserte. Ou du moins, il pense qu'elle est déserte. Il s'agit d'un roman érotique et hardcore de 3700 mots, intitulé Mammouth laineux. Où est les mammouths? Il inclut anal, oral, tarte à la crème, consentement douteux et plus encore. Ouais. En fait j'ai vérifié, tarte à la crème c'est cream pie. C'est une expression de cul en anglais pour dire que tu jouis à l'intérieur du mammouth sans capote. Ou inversement. Ouais. À mon avis inversement. Un chien alien marrant du quai. Connor est ingénieur à l'administration spatiale de Washington. Il a récemment travaillé à la construction d'une cage et d'une zone de test pour une bête extraterrestre découverte sur Mars. Mais ce chien extraterrestre commence à le tenter. Et bientôt ses fantasmes les plus sombres et les plus fous prennent vie. Il s'agit d'une nouvelle érotique hardcore de 4000 mots, incluant du sexe brutal, de l'anal, de l'oral, tarte à la crème, des tartes à la crème, et plus encore. La momie dans mon cul. Les momies aussi aiment le cul. C'est ce que Sean découvre lorsqu'il est en vacances et qu'il rencontre Anne Anouk Twimblet, la momie milliardaire qui possède la plus grande partie de l'Amérique du Sud. Elle n'arrête pas de marmonner et de s'agripper aux joues voluptueuses de Sean, jusqu'à ce qu'il cède enfin à ses avances. C'était le fantasme caché le plus profond et le plus sauvage de Sean. Ce fantasme prend vie lorsque cette momie mature lui montre ce qu'elle a emballé en bas depuis des siècles. Ceci est une petite histoire de momie érotique gay de 4000 mots. Je pensais pas dire cette phrase un jour. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus d'infos cette fois. Ah oui, alors celle-là, elle m'intriguait. Parce que je comprends pas trop le titre. J'ai noté: le monstre spaghetti a jeté ma salade. Ok. Le monstre spaghetti m'a bouffé le cul. C'est une expression. Chuck, un chef mature et séduisant, vient d'engager le plus sexy des serveurs pour servir ses clients. Cependant, il y a quelque chose dans ce jeune étudiant qui rend Chuck nerveux et confus. Ce n'est que lorsque Chuck tombe sur le nouveau serveur, en train de changer de forme en une assiette de spaghettis, que Chuck réalise qu'il a engagé un monstre spaghetti gay. 4000 mots. Ah, elle doit être top celle-là. Mon petit ami est un mini mammouth, laineux, gay. Alors je sais pas si c'est un lien avec la première. Neil, un scientifique brillant et excentrique, n'a pas eu de rendez-vous câlin depuis plus de 5 ans. Pareil. Et ayant perdu tout intérêt pour les hommes depuis longtemps. Moi c'est l'inverse. Ça commence. Je vais peut-être switcher. Ce n'est que lorsque sa meilleure amie Shelly lui présente un mini mammouth laineux que le cœur de Neil s'est ramolli pour finalement s'autoriser à ressentir à nouveau l'amour.
cours secret. Tony découvre une bête milliardaire qui vit au fond des bois, se cachant de la loi et échappant aux forces de l'ordre. La seule façon pour la bête de faire taire Tony est de lui donner ce qu'il veut. Sa virilité. 3500 mots hardcore, etc. Pas mal cela aussi je pense. Alors attendez, j'ai oublié de traduire le titre. Des aliens m'ont forcé à être gay. Connor, un natif de Sin City qui travaille de nuit comme hôte dans un casino, a besoin d'une pause. Ayant grandi dans une ville où le sexe fait vendre, il cherche quelque chose de différent de la stripteaseuse ordinaire de Las Vegas. Son souhait est enfin exaucé lorsqu'il est enlevé et emmené par des extraterrestres. Gangbang, double pénétration, tarte à la crème, mind control, 3500 mots. À mon avis c'est 3500 mots de trop. Bon là je trouve qu'il exagère à force. Le T-Rex m'a rendu gay, le brachiosaure m'a rendu gay. Il y a aussi un T-Rex milliardaire m'a forcé à être gay. Il a un problème avec les milliardaires je crois. Ça fait 3 fois. Ouais la bête. Mais ouais putain la momie elle était milliardaire. Ouais, bon, celui-là je le mets pas dans la liste hein. Parce qu'il paraît qu'il est nul. Les gens qui l'ont acheté ils disent qu'il est nul dans les commentaires. Donc bon je sais pas trop. Ce qui m'inquiète c'est que les autres ils ont pas de commentaires. Et je sais pas si ça veut dire parce qu'en fait c'est que personne les a achetés. Étant le meilleur archer du village, Harper prend la responsabilité de sauver son peuple lorsqu'un T-Rex menace leur sécurité. Il est loin de se douter que la seule chose que veut le T-Rex en réalité est sa virilité. Attention, interdit au moins de 18. Sans ligue. Jordan est un jeune biologiste de New York en voyage en Amérique du Sud pour une fouille archéologique. Il travaille du matin au soir pour déterrer des fossiles de dinosaures. Mais ce qu'il trouve par hasard ce jour-là sera la découverte de toute une vie. Ouais. Se faire enculer par un brachiosaure. Qui dit mieux? Ouais, ils s'entendent plus là, les prix Nobel à la con. Bon voilà. Des grenouilles alligators de l'espace m'ont forcé à être gay. Répondez aux sondages. Et peu importe le livre que vous choisirez, le gros problème que j'ai, c'est que j'ai cherché de long en large, en travers, sur le wiki, sur internet les versions françaises. Et je pense pas être assez bon pour... ou même... Attends, mais j'ai même pas l'envie de traduire 4000 mots d'un mec qui encule un mini mammouth ou un stégosaurus, je sais pas. Donc le projet stylé dont je vous parlais au début, ce serait d'envoyer ça à une société de traduction. Ça me fait trop marrer de savoir que quelqu'un va passer la matinée à me traduire une des histoires. C'est un peu un petit plaisir coupable que j'ai. Il y en a c'est d'écouter Miley Cyrus. Moi c'est d'envoyer des histoires érotiques, hardcore, interespèces. Un lundi matin, 8h. 8h. À Nathalie, la jeune stagiaire. Pour ceux qui veulent me soutenir financièrement dans ce projet, j'ai créé un lien magique. bit.ly. Mange-moi le bolet. Désolé pour l'adresse thomasinsideme@gmail.com qui s'affiche quand vous allez dessus. À la base j'ai créé cette adresse il y a 5 ans, c'était pour recevoir des nudes. Et je l'ai utilisé pour ça là comme un con, je savais pas qu'on la verrait. Ok.